Les comités secrets se sont réunis ici même au Sénat de juillet 1916 à juillet 1917. Les parlementaires travaillaient dans la discrétion la plus absolue. Le deuxième comité secret s'est réuni ici même, donc Jean Garrigue, au Sénat, à partir de décembre 1916. Quel était l'ordre du jour de cette réunion? Alors ça se passe juste après un remaniement ministériel qui a vu le maréchal Lyautey, figure prestigieuse, devenir ministre de la guerre. Les questions qui sont évoquées officiellement sont des questions notamment diplomatiques, c'est-à-dire les offres de paix potentielles de l'Autriche-Hongrie. Et puis, anecdote amusante, celui qu'on appelait le sénateur Chocolat, Gaston Meunier, puisqu'il était un grand industriel chocolatier, qui voulait des renseignements sur l'aviation française. Ça, c'était le cahier des charges officiel. Ce deuxième comité secret a été l'objet d'un terrible duel entre Georges Clemenceau et Aristide Briand. Oui, l'animosité entre Clemenceau et Briand est intense. Et donc, il y a d'abord des banderilles qui sont posées par d'autres sénateurs. Paul Doumer dit qu'il faut un chef, ce qui veut dire que Briand n'en est pas un. Jules Jeanneney dit qu'il n'est pas disposé à lui donner sa confiance. Et puis vient le grand moment de l'affrontement entre Clemenceau et Briand. Clemenceau était d'ailleurs malade, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir beaucoup de mordants. Et alors Briand s'est très bien défendu, c'était un habile orateur, et il a dit mais voilà, vous faites un geste de démolition, vous contentez de démolir. Et Clemenceau lui répond mais c'est vous qui démolissez tout, vous avez démoli l'armée, notre politique. Et puis à un autre moment, Briand lui dit mais bon, vous raillez, vous critiquez le gouvernement. Et Clemenceau lui répond ça vaut mieux que de le flagorner. Alors il y eut un troisième comité secret en juin 1917 et un quatrième en juillet de cette même année. On y parle de quoi? Le troisième comité secret de juin 1917 a été une sorte de formalité, il n'a duré que 2 heures. Il faut dire que Briand avait démissionné, on avait moins de comptes à régler avec lui. Et ça a été surtout le rapport d'une mission que le ministre des Affaires étrangères Gaston Doumergue, futur président de la République, avait effectuée en Russie. En revanche, le quatrième et dernier comité secret était beaucoup plus tendu. Il correspond d'ailleurs à la date de l'échec de l'offensive alliée, l'offensive française sur le front au printemps de cette année 1917. Oui, là, il y a vraiment des explications à demander au gouvernement et à l'état-major. Et là, c'est beaucoup plus tendu. C'est un comité secret qui va durer beaucoup plus longtemps que le troisième. Et puis, c'est aussi le moment où Georges Clemenceau se positionne pour accéder au pouvoir. Donc, il y a vraiment là quelque chose d'extrêmement important, un tournant dans l'histoire du Sénat, peut-être même dans l'histoire politique de cette Première Guerre mondiale. Toujours est-il que ce quatrième comité secret, c'est le dernier de cette série. Oui, c'est le dernier parce que Clemenceau, qui va arriver au pouvoir en novembre 1917, estimera qu'il peut rendre des comptes publiquement à la représentation nationale et donc finalement qu'il n'y a plus besoin de ce secret. On peut parler à livre ouvert finalement aux Français.